Donc, c'est mon privilège ce matin de vous apporter la parole. Ma prière, c'est que je vous connais pas tous, j'en connais quelques-uns, mais majoritairement, je ne vous connais pas. Il y en a peut-être ici ce matin qui n'ont pas encore choisi de confier leur vie à Dieu, de lui donner leur cœur. Et ma prière, c'est cette parole d'Augustin qui dit que leur cœur soit sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Ma prière, c'est que vos cœurs soient sans repos jusqu'à ce qu'ils reposent en Dieu. Donc, ce matin sera un message un peu particulier. Vous n'êtes pas peut-être pas tous familiers avec cette approche. C'est ce qu'on appelle un sermon biographique. On va regarder brièvement ensemble un chrétien que Dieu a utilisé d'une manière particulière dans l'histoire de l'Église et entrer dans quelques passages des Écritures ensuite pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut être inspiré, enseigné, challengé par sa vie, par son exemple. C'est le dernier message d'une courte série biographique qu'on a fait à l'Église du Plateau Montréal dont Éric parlait. Et puis, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est. On va parler ensemble ce matin d'un homme qui s'appelait Augustin. Beaucoup le connaissent sous le nom de Saint-Augustin aussi. Je sais qu'on n'est pas très habitué à ça comme style de message, mais restez avec moi, vous allez voir, ça va valoir la peine. Ézéchiel me disait tantôt que vous avez fait une série sur l'apologétique récemment. Ça va être cousin de ça. On va être proches et puis je suis sûr que Dieu a des choses en réserve pour nous là-dedans. Donc le parcours d'Augustin nous amène au cœur d'un sujet, je pense, qui est en fait un élément central de toute l'histoire de l'humanité. C'est la question de la vérité. On va voir ça au travers de la vie d'Augustin. Ça ne sera pas un exposé de sa doctrine, ça va plutôt être un survol de sa vie. Augustin a écrit une quantité phénoménale de choses. J'en ai même pas effleuré la surface. Et donc, mon but ici, c'est pas de prétendre que je comprends toutes les tangentes doctrinales qu'il a amenées et le progrès qu'il nous a fait faire dans la théologie, mais plutôt que vous soyez inspirés par sa vie, par la manière dont il a cherché la vérité, dont il a vécu la vérité et la manière dont il a proclamé la vérité. Alors, Augustin, je pense, a été l'un des hommes les plus doués de toute l'histoire de l'Église. Il était exceptionnellement capable. Il prêchait 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Ça doit être fatigant, Eric et moi, c'est ça. Là-dedans, il a trouvé le moyen d'écrire au-dessus de 110 œuvres. Et alors, pour lui, une œuvre, c'est pas un livre. Des fois, c'est des recueils de 10 à 15 livres. Et il a fait tout ça sans secrétaire jusqu'à ses 72 ans. Puis finalement, à un moment donné, on lui a dit « Ce serait peut-être le temps d'avoir un coup de main ». Il n'arrêtait pas de travailler. Et donc, il a reçu de l'aide. Et à 72 ans, il a commencé la plus grande œuvre de sa vie. Et il a travaillé jusqu'à sa mort. Il a contredit ce qu'on appelle la doctrine de Pélage et c'est resté un pilier là, pour préserver l'Évangile dans l'histoire. Donc, c'est un homme exceptionnel et avec des capacités exceptionnelles, c'est facile quand on regarde la vie d'un homme comme ça de se sentir écrasé un peu par ses dons, parce que Dieu l'a utilisé comme personne d'autre dans l'histoire de l'Église après Jésus et les apôtres, évidemment. Mais ce matin, mon but, c'est pas que vous soyez écrasés, mais plutôt inspiré profondément par sa vie, par ce que Dieu a fait au travers de lui. Perso, j'ai tellement été frappé par sa vie, son récit, que j'ai donné comme deuxième nom à ma fille, Augustine, parce que je voulais me souvenir de l'histoire de cet homme. On ne peut pas mesurer l'impact d'Augustin dans l'histoire. C'est le seul des pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers pasteurs là, des premiers siècles, à ce que je sache, qui est réclamé par les 3 grandes traditions du christianisme, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Tous disent que Augustin les a influencés considérablement. Il a aussi participé et permis énormément de progrès dans ce qu'on appelle la systématisation de la théologie. Donc, c'est d'organiser l'étude de la Bible. Et ça a structuré, on dit, l'Église, ça l'a fortifié. Et beaucoup d'historiens disent que c'est ce qui a fait que l'Église a pu passer au travers de la chute de l'Empire romain, qui avait lieu au moment où Augustin vivait. Il a vécu dans une époque où on était en train de sombrer dans un chaos épouvantable.
Tout le monde de l'époque, à l'époque, qui était sous la gouverne de l'Empire romain, était à feu et à sang. Et d'ailleurs, Augustin est mort durant le siège d'une ville qui s'appelait Carthage, qui était la deuxième ville en importance dans l'Empire. Et malgré ça, mes amis, ses écrits ont été préservés. On a même des originaux d'Augustin aujourd'hui, à ce que je sache. Alors, je me permets une brève application ici pour nous, à Montréal, en 2024, et sur la Rive-Sud, j'inclus tout le monde, la grande région de Montréal. On vit dans une période, mes amis, de grands bouleversements planétaires. Au niveau de l'équilibre des pouvoirs entre les grandes puissances du monde, il y a des grands changements aussi dans les mœurs de notre société, leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils croient. Et c'est pas juste des changements à grande échelle dans les hautes sphères du pouvoir social, mais c'est des changements qui ont des répercussions dans nos vies de tous les jours et dans nos églises locales. L'Église perd de plus en plus une place privilégiée de respect qu'elle avait eue depuis des siècles. Un exemple très tangible de ça qu'on vit nous-mêmes à Hochelaga, c'est la difficulté à laquelle on fait face de trouver juste une place pour se rassembler. Juste avoir un endroit pour nos rassemblements. Ça fait juste 2 ans qu'on a commencé. On a dû déménager une fois. On voit le défi à long terme d'avoir un endroit pour se rassembler dans Hochelaga. Avec l'Église du Plateau, où je travaillais avant, dans les 7 premières années, on a déménagé 5 fois. Et puis récemment, pour mon Église dans Hochelaga, j'ai essayé 30 places à louer et on nous a refusé partout pour la même raison, c'est que nous sommes une Église. Donc, c'est des temps qui sont difficiles. Je sais que c'est un défi pour toutes les implantations, surtout dans les contextes très urbains comme Doxa, Hochelaga, le Plateau. Et à ce que je sache, vous venez de déménager ici, non? Bon, alors c'est fort à propos. Je sais que c'est un défi. Mais regardez Augustin. Augustin est mort dans le siège de sa ville, assiégé. C'est l'attaque de sa ville, ça a duré 2 ans. Il est mort là. Le gars, il n'avait aucune idée que Dieu allait se servir du travail qu'il avait fait pour des siècles et que ça allait spécifiquement, son travail allait permettre à l'Église de traverser cette période épouvantable. Et donc, souvent, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. On a un regard limité, mais on est appelé à avoir la foi dans toutes les périodes de transition que Dieu permet dans nos vies, dans notre société, dans notre Église, parce qu'il est à l'œuvre, il est au contrôle. Je finis ma parenthèse, je reviens à Augustin. Même la structure de l'Église, qui a été très influencée par Augustin, on dit qu'elle a permis, grâce à Dieu, pas juste de sauver l'Église, mais de sauver tout un pan de la civilisation qui a permis à la société là, de continuer d'avancer. Les systèmes des tribunaux, des choses comme ça. Et donc, c'est pas pour rien que Augustin, même dans le monde non-croyant, on lit ses livres. Le plus connu, c'est les Confessions. Vous allez dans n'importe quelle librairie non chrétienne, vous trouvez les Confessions d'Augustin. Cet homme a été utilisé par Dieu pour de grandes choses. Donc, ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est que Augustin, d'abord, a eu le courage de chercher la vérité. Le courage de chercher la vérité. Alors, son vrai nom en romain, c'était Aurelius Augustinus. Il est né en Afrique du Nord en l'an 354, dans un petit village insignifiant qui s'appelait Tagaste. C'était un Africain. Donc, le plus grand homme qu'on a eu dans l'histoire de l'Église, le plus influent de toute la théologie, était un Africain. Je vois régulièrement aujourd'hui des gens qui ont une fausse idée que le christianisme, c'est une religion de blanc. Je me le suis fait dire cette semaine en partageant l'Évangile dans le métro. Historiquement, c'est archi faux. Le message de Christ a pénétré toutes les époques, toutes les sociétés, toutes les couleurs de peau, toutes les ethnies. Il n'y a pas de copyright des Blancs, des Noirs, des Asiatiques sur le christianisme. Le message de Christ est pour tout le monde. Et donc, même si on observe aujourd'hui beaucoup d'influence des Nord-Américains sur le christianisme, sur la mission mondiale, on sait actuellement que le centre du christianisme est en train de se transférer vers l'Asie. Et c'est tout à fait possible que
bientôt, dans quelques décennies, au lieu de citer C.S. Lewis, John Piper, Éric Ricard, on va citer plutôt des Asiatiques dans la théologie. Augustin, sa mère était une fervente chrétienne. Il a entendu les vérités de la Bible quand il était jeune. Et puis son père, lui, c'était un païen, libertin, un Romain qui n'avait rien à faire de Dieu. Il a 13 ans, donc très jeune, il est parti habiter dans une ville pas loin de chez lui pour aller commencer à étudier la rhétorique. Alors pour faire simple, la rhétorique, c'est l'art de bien s'exprimer, de bien parler, de bien écrire. Et retenez ce détail parce que ça va être important plus tard dans son parcours. Il a étudié quelques années, puis ensuite son père avait plus d'argent à payer ses études. Et donc, il s'est retrouvé oisif pendant 1 an, en attendant, à 16 ans, en attendant que son père ramasse de l'argent pour le renvoyer aux études. Ben, il n'y avait rien à faire. Il ne travaillait pas, il n'étudiait pas. Et ça a été le début de certains patterns qu'il a regrettés dans sa vie par la suite. Il s'est mis à voler, à coucher à droite à gauche. Il a commencé à avoir une vie mondaine, se laisser aller à tous ses désirs. Et puis... paradoxalement, à 17 ans, quand il a repris ses études de rhétorique, cette fois à Carthage, il était loin de sa ville natale. Dans cette période-là, il a lu un ouvrage qu'on appelle l'Hortensius de Cicéron. Alors, on a des ouvrages de Cicéron, mais on a perdu celui-là. Mais on ne sait pas ce que ça contient, mais Augustin nous dit dans ses écrits que c'est ce qui l'a amené à chercher la vérité. C'est ce qui l'a amené, il dit, à poursuivre des vérités éternelles, à chercher la sagesse. Il a découvert un amour pour la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Et c'est paradoxal parce qu'il voyait qu'il vivait d'une manière absolument folle, désordonnée, et pourtant il y avait ce désir en lui, depuis qu'il avait lu ce philosophe. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et donc, à 19 ans, il est devenu professeur de rhétorique à Carthage, dans cette immense ville. Et puis, sa quête de la vérité l'a amené dans plusieurs chemins. En même temps qu'il était dans une grande ville maintenant, il était encore plus dans la débauche. Et pourtant, il cherchait la vérité encore plus. Ce serait trop long d'expliquer tout le parcours qu'il a fait, mais je vous mentionne peut-être juste le plus connu. Il a été dans une religion, une secte qui s'appelle les Manichéens. C'est un mélange de plusieurs philosophies avec une sorte de saveur un peu chrétienne. Il a adhéré à ces enseignements manichéens pendant environ 9 ans avant de finalement explorer le christianisme au début de sa trentaine. Par la suite, en fait, il a même, by the way, combattu les idées manichéennes avec beaucoup de passion parce qu'il savait à quel point c'était un mensonge. Donc, il était dans le manichéisme parce qu'il avait vu un orateur, on se rappelle, il était professeur de rhétorique, un leader de cette secte qui s'appelait Faustus et qui apparemment parlait très bien. Et comme Augustin aimait la rhétorique, il s'est dit, tiens, ça doit être pour moi. Et donc, il est rentré dans cette secte, mais au fil du temps, il s'est rendu compte que il trouvait que c'était vide, que malgré les belles paroles, il y avait une grande inconsistance intellectuelle dans cette philosophie. Et donc, il s'est mis à chercher davantage. Ça l'a amené à Milan, qui est une autre grande ville de l'Empire romain, qui était au nord de Rome. Il est allé enseigner là-bas, et puis il a rencontré un certain Ambroise à Milan, qui était évêque. Alors, un évêque à cette époque, on va peut-être utiliser ce mot-là plusieurs fois, c'est un pasteur qui est en charge de plusieurs églises dans une région. Donc, Ambroise était un évêque. Augustin, entre-temps aussi, sur son parcours, il a trouvé un groupe de philosophes qui s'appelait les néoplatoniciens. Il dit que ça l'a amené à chercher un Dieu transcendant. Donc là, on s'approche. On est encore dans la recherche large de la vérité, mais sa recherche, elle s'aiguille. Puis avec toutes ces réflexions, il se dit, il doit y avoir un Dieu transcendant. Et donc, ça a été le début d'une recherche plus profonde. Il arrive à Milan, il rencontre Ambroise, et finalement, il trouve que non seulement c'est un orateur exceptionnel, mais cette fois-ci, contrairement à Faustus chez les Manichéens, il dit qu'il y avait une immense sagesse et une grande consistance intellectuelle dans son discours, dans la foi chrétienne en fait, parce que Ambroise, c'est un pasteur, tout ce qu'il fait, c'est prêcher. Il prêche la parole.
Et on se rappelle que depuis la fin de son adolescence, Augustin, il est dans une quête avide de la vérité. Il veut la réponse à la question de la vie. Qu'est-ce qui est vrai? Mais il ne se convertit pas tout de suite. Il va vivre des années d'indécision, de réflexion. Il n'a pas complètement rompu avec ses croyances passées, mais en même temps, il fait ses premiers pas dans le christianisme. Il devient ce qu'on appelle un catéchumène dans l'Église catholique. C'est le processus que tu fais là, pour explorer la foi avant de te faire baptiser. Et donc, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion ici, quand on parle de l'Église catholique au temps d'Augustin, là, c'est la seule Église. Catholique, ça veut dire universelle. C'est l'Église universelle, parce qu'au début, il n'y avait qu'une seule Église. Et donc, ça ressemble beaucoup, c'est très proche de ce que nous, on a aujourd'hui. Là. C'est des croyants qui se rassemblent, qui implantent des églises, qui partagent l'Évangile. C'est pas toute l'institution qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, il est vraiment dans cette recherche-là. Il approche et là, il est convaincu qu'il a trouvé la vérité au plan intellectuel, au plan spirituel. Il est convaincu, mais c'est long. Ça lui prend des mois, même quelques courtes années, avant de finalement choisir de se donner à Dieu, parce qu'il se rendait compte que ce qu'il avait à abandonner pour suivre Jésus était bien plus coûteux que ce qu'il pensait. C'était plus qu'une adhésion intellectuelle, c'était un engagement de toute sa vie. Et là, il y avait une surprise pour Augustin. Donc, il a repoussé cette décision et on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Mais ça me fait penser à une citation d'un écrivain qui s'appelle G.K. Chesterton. Il dit ceci: « Le problème avec le christianisme, ce n'est pas qu'il a été exploré et trouvé incorrect, mais que beaucoup l'ont trouvé difficile et laissé inexploré. » Donc, Augustin a vraiment cherché la vérité, mais quand il l'a trouvée, il se dit « Oh boy, pas pour moi. Pas sûr que je veux de ça. » Ça lui a déjà pris tellement de courage, faire toutes ces années de recherche, se tromper, aller dans une secte, s'en sortir, passer par les philosophes néoplatoniciens. Il y avait cette soif de connaître la vérité, mais tout d'un coup, il se dit « C'est pas pour moi. » Alors, permettez-moi à ce point-ci de faire une petite parenthèse philosophique. La vision chrétienne du monde, elle est radicalement opposée à l'une des philosophies les plus répandues aujourd'hui dans notre société. C'est une vision du monde qu'on appelle le relativisme. À l'inverse de ce que Augustin a trouvé dans les Écritures, le relativisme dit qu'il n'y a aucune vérité éternelle, que ça ne sert à rien de chercher une vision absolue du monde qui soit la vérité. Je suis sûr que vous avez des amis dans votre tête, là, à mesure que je dis ça, ou vous-même, peut-être, qui avez ce discours-là. « Ah, écoute, t'as ta vérité, j'ai la mienne, exactement. » On continue la phrase, « T'as tes croyances, j'ai les miennes. Si c'est bon pour toi, vas-y fort. Puis moi, je trouve mes vérités à moi aussi que j'aime et j'avance avec. » Mais dans sa nature même, mes amis, le relativisme, il s'auto-détruit. Dire que toute vérité est relative, c'est une contradiction en soi. Et c'est vrai autant si l'argument relativiste s'inclut que s'il s'exclut. Je vous explique. Par exemple, si tu dis que toute vérité est relative, ben cette croyance que tu as elle-même est relative. Et donc, elle est probablement pas vraie. Mais à l'inverse, si tu t'exclus de l'argument, si tu dis toute vérité est relative et que tu affirmes que c'est la seule chose vraie, ben tu es en train de renier ta propre croyance parce que tu te bases sur un argument relatif, sur un argument absolu pour avancer ta croyance relativiste. C'est un non-sens, ça ne tient pas la route. Et si tellement de gens aujourd'hui ont ce discours relativiste aujourd'hui, et je pense que c'est insidieux, ça s'insère aussi dans l'Église, sous toutes sortes de formes, sous toutes sortes des fois de fausses doctrines, tout ça. Mais si les gens ont ce discours-là, ça ne repose pas sur la consistance intellectuelle de cette philosophie, mais plutôt ça tient au fait que c'est une manière sympathique de dire « Écoute, j'en ai rien à faire, l'important c'est que je fasse ce que je veux. » C'est une vision du monde qui est égoïste, qui est centrée sur nous-mêmes. Et on veut rendre des comptes à personne. Donc, tu as le droit de croire ça, mais tu te trompes toi-même et si tu avances dans ce mode de vie-là. C'est de la folie parce que personne confierait sa vie à un médecin ou sa santé, par exemple, pour une chirurgie très importante qui va lui permettre de rester en vie. Si le médecin lui dit, écoute, il y a des médecins qui disent que t'enlever le cœur, ça va tuer,
Moi, je pense que non. Ils ont leur vérité, j'ai la mienne. On avance avec ça? Personne ferait ça. Personne donnerait sa vie à un médecin qui parle comme ça. Et pourtant, on le fait avec nos armes. C'est incroyable. Mais la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens que beaucoup périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, mes amis, vous pourriez périr parce que vous n'avez pas aimé la vérité, parce que vous ne l'avez pas cherchée. Et donc, je sais que c'est un peu sévère, mais c'est vrai, mes amis. Et si c'est vrai, c'est très important, parce que c'est la nature de notre réalité. Donc, je m'adresse particulièrement ce matin à ceux dans l'Église ici qui pourraient être en recherche de Dieu. Vous êtes arrivés dans cette Église parce que vous l'avez trouvé sur Google, parce que vous connaissez un ami qui vous a invité ou par un autre moyen. Peut-être que vous venez depuis des semaines, des mois, des années. Peut-être que c'est votre premier matin. Quel que soit votre parcours, un élément crucial à saisir, c'est que les enseignements de Jésus, c'est pas un buffet spirituel où on prend ce qu'on veut. Le message qu'on enseigne ici, à certains égards, il est très dur. C'est un message de grâce, d'amour, mais qui ne fait pas fi de la vérité. Il vous dit la vérité. Jésus, il est franc avec nous. Il ne nous fait pas des accroires. Et ça pourrait vous donner envie de partir. J'espère pas, honnêtement. Mais on ne cachera pas la vérité. On ne l'adoucira pas pour vous faire du bien, pour que vous restiez. Sinon, ça serait d'être centré sur nous-mêmes, en fait. Ce qu'on veut, ce qui compte pour nous, c'est le salut de vos âmes. C'est que vous soyez sauvés. Et ce salut de l'âme, il est directement rattaché à la question de la vérité. C'est inséparable. Donc, on va entrer dans Jean 8, 31-32 ensemble. Dans Jean 8, 31-32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et puis il poursuit en disant au verset 34, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il continue un peu plus loin, et au verset 36, il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous libère, ça veut dire, vous serez réellement libre. » Donc Jésus ici, il commence en disant, la vérité va vous libérer, vous affranchir. Puis ensuite, il dit, si le Fils vous affranchit. Et par le Fils ici, Jésus parle très clairement de lui-même. Ça, on le voit dans tous les évangiles. Et donc, si le Fils, si moi je vous affranchis, vous serez réellement libre. Jésus est en train de dire, je suis le seul à pouvoir vous libérer du péché et du mal qui est en vous, qui est dans le monde, parce qu'en disant le Fils, il fait clairement référence à lui-même. Il est en train de dire qu'il est lui-même la vérité en chair et en os. Cette vérité qu'Augustin cherchait pendant des années, Jésus est en train de dire, je suis cette vérité moi-même, en personne. Et là, les Juifs sont fâchés par ces déclarations de Jésus. Jésus ne s'arrête pas là. Il ne cherche pas à être conciliant, comme je vous disais, à adoucir la vérité pour leur pleurs. Il dit ceci, écoutez bien, au verset 44. « Vous avez pour père le diable. » Tu dis ça à un Juif, là, va te cacher parce que... vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. En résumé, Jésus est en train de dire, si vous ne croyez pas en moi, de la manière dont je me suis révélé à vous, et si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous êtes des pantins dans les mains de Satan lui-même, et n'importe quoi que vous pouvez faire dans votre vie, vous le faites pour votre propre perte et pour la destruction de ceux qui vous entourent. Wow! La vérité importe, mes amis. C'est pas banal. Jésus est en train de dire, à moins que vous placiez votre foi dans le Fils, vous avez pour père le diable.
et pour résultat toutes ses œuvres. Parce que si quelque chose n'est pas vrai, mes amis, c'est un mensonge. Et la vérité nous est révélée en Jésus-Christ, tandis que le mensonge vient de Satan. Donc si on rejette Jésus, on se place sous l'autorité de Satan et on vit pour le mensonge, pour la destruction. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus peut dire des choses comme « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne bâtit pas avec moi détruit. » Et c'est exactement pour cette raison que la vérité occupe une place aussi centrale dans la foi chrétienne, comme c'était le cas pour Augustin tout au long de son parcours. Augustin, mes amis, il n'y avait rien de spécial. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y avait rien de spécial dans le sens qu'il a juste cherché Dieu. Il a cherché la vérité et il a compris le message de Jésus. Est-ce que vous trouvez ça offensant ou choquant? Je sais qu'avec nos petites sensibilités aujourd'hui, dans notre société où justement on est si relativiste, il faut laisser tout le monde croire ce qu'il veut, surtout pas confronter, c'est choquant. Je le comprends et je ne vous critique pas pour ça. Si vous me dites, ouais, je trouve ça choquant, je vous comprends, vous n'êtes pas les premiers, by the way, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est préférable d'offenser Dieu et subir sa colère éternellement, ou d'être vous-même offensé pour un temps, mais que cela vous pousse à la repentance, à être réellement libre, comme Jésus dit, libéré de vos péchés, vous tournez vers le Dieu Tout-Puissant, éternel, pour le salut de vos âmes, pour découvrir son amour? Choisissez qui sera offensé. Toi ou Dieu? Ta famille ou Dieu? Tes amis ou Dieu? Choisis qui va être offensé. Mais choisis bien. Parce que c'est pas banal, je vous l'ai dit. Et donc, dans ce même chapitre, Jésus dit, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » La vérité importe énormément, mes amis. L'identité que vous donnez à Jésus pour être l'élément qui fait que Christ vous dise à la fin, « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets le mal. » Ou « Viens et bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » La vérité importe énormément, mes amis. Parce que je vous le dis, là, et je le dis à vous aussi, chrétiens, ça importe. Pourquoi? Parce que si Christ a menti, il est le pire des écœurants qui a jamais vécu sur terre dans toute l'histoire de l'humanité. Il nous a dit de lui confier nos vies entièrement. Il nous invite à renoncer à toutes sortes de biens terrestres en nous en promettant des meilleurs qui n'existeront pas si c'est pas vrai. Il a entraîné des centaines de millions de gens dans l'erreur depuis 2000 ans. Il a amené la souffrance, la persécution de centaines de milliers de missionnaires qui croyaient sauver des peuples en risquant tout pour leur apporter son message. Il a donné des faux espoirs à des milliards de personnes en leur promettant un ciel et une vie éternelle qui n'auront jamais lieu. Donc si Christ n'a pas dit la vérité, mes amis, il est le pire des humains qui a jamais existé. Et l'apôtre de Paul dit d'ailleurs dans une de ses lettres, il dit que si tout ça c'est un mensonge, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Nous sommes les plus misérables de tous les hommes. La vérité importe, mes amis. Parce que si inversement, Christ a dit vrai, si réellement Jésus est le chemin, la vérité, la vie qui nous mène à Dieu, s'il a réellement vécu une vie sans péché, s'il a réellement accompli des miracles, si réellement il est mort sur la croix pour nos péchés, si réellement il est ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle, si réellement Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place, si réellement Jésus règne aujourd'hui et qu'il revient effectivement pour juger les vivants et les morts, ben alors mes amis, Jésus est digne de tous nos plus grands honneurs. Il est digne de nos chants, de nos prières, de notre soumission la plus totale. Il est digne qu'on lui abandonne tous nos biens matériels. Il est digne qu'on lui consacre toutes nos relations les plus chères, tous nos projets les plus chers. Il est même digne qu'on soit persécuté si c'est ça que ça prend pour faire avancer son royaume. Il est digne
que dès maintenant et jusqu'à notre mort, on fasse de sa gloire et de notre amour pour lui notre plus grande joie et notre plus précieux trésor. La vérité importe, mes amis. Christ est digne. Il est digne. Et ce Jésus, mes amis, il a choisi de faire participer chacun de ses disciples dans son œuvre au travers des églises locales. C'est comme ça que se déroule son plan. Comme à Doxa, comme à Hochelaga. Et il vaut largement la peine qu'on prenne à cœur la mission qu'il nous a confiée, même si ça implique des sacrifices. Des sacrifices financiers pour être généreux, des sacrifices de notre temps pour s'impliquer, des sacrifices de notre confort pour accueillir dans nos maisons et former des nouveaux disciples. Et là, en passant, je prends pour acquis qu'une bonne partie d'entre vous, peut-être la majorité, vous êtes croyants. Et donc, peut-être qu'il y en a qui arrivent à s'échapper en se disant, ben, moi, je suis déjà sauvé, je la connais, la vérité, là. Alors, j'ai un petit défi pour vous ici. À tous ceux qui croyaient appartenir à Dieu ici. Et je vous crois sincèrement si vous me le dites. Je vous mets au défi. Est-ce que vous êtes assis sur le peu de vérité que vous avez gagné en comprenant le salut, et puis ensuite vous êtes arrêté de chercher la vérité au-delà de ça? Est-ce que vous êtes encore au lait et non à la nourriture solide, comme nous dit l'Épître aux Hébreux? Est-ce que vous avez cessé de chercher la vérité? C'est très important dans la vie chrétienne, mes amis, de continuer à chercher la vérité, parce que la vérité pour nous chrétiens, c'est pas juste des faits intellectuels qu'on apprend, c'est une personne merveilleuse, Jésus-Christ, et qu'on apprend à connaître de plus en plus chaque jour, et qu'on n'aura même pas assez de toute l'éternité pour connaître. La vérité importe, mes amis, pour votre sanctification, pour votre marche avec Dieu. La vérité, même après la conversion, continue de nous faire grandir en purifiant nos cœurs un jour à la fois. D'ailleurs, les épîtres de Jean qui sont adressés à des croyants qui sont dans leur sanctification, ils nous disent que si quelqu'un n'a pas de péché en lui, dit qu'il n'a pas de péché en lui, la vérité n'est pas en lui. Et il se fait menteur. Et il dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, Augustin avait le courage de chercher la vérité. Il a aussi eu le courage de vivre selon la vérité. Ce qu'il retient à ce point-ci n'est plus tellement d'ordre théologique, parce que Augustin, à ce point-ci, il a déjà constaté le fondement beaucoup plus rationnel, la consistance intellectuelle du christianisme. Ça, c'est réglé. Ce qu'il retient, il le dit dans son autobiographie, c'est les Confessions dont je vous parlais tantôt, c'est que jusque-là, toute sa vie, il avait poursuivi les honneurs, l'argent et le mariage. C'est la manière romaine de dire la popularité, le cash, les femmes. C'était son mode de vie, c'est ce qu'il poursuivait, mais il constate que s'il devient chrétien, il se pourrait que Dieu lui demande d'abandonner tout cela. Alors Augustin vit ce déchirement dans une grande tourmente. Il est convaincu d'avoir trouvé la vérité, mais il constate maintenant combien elle est plus difficile à embrasser qu'il pensait. Rappelez-vous ce que je vous disais tantôt de G.K. Chesterton. Le problème, pour beaucoup de gens, le problème avec le christianisme, ce n'est pas qu'il a été exploré et trouvé incorrect, mais qu'il a été trouvé difficile et laissé inexploré. Alors Augustin, il se bat pendant des mois avec sa conscience. Puis dans ce tourment-là, il se trouve dans un petit jardin à Milan. À un moment donné, il pleure, puis il entend une voix qui lui dit « Prends et lis ». Et là, il prend aussitôt la Bible qu'il avait avec lui et il décide de lire le premier verset qui lui tombe sur les yeux. C'est dans Romains 13 et il lit ceci. Verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons
Au verset 13, « Honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. » C'est la vie à Augustin. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et pour Augustin, ce moment-là, en septembre 386, à l'âge de 31 ans, c'est la conversion. Il soumet sa volonté à celle de Dieu, à la vérité qu'il a découvert après 12 ans de recherche avide, et il lui consacre sa vie, peu importe ce que Dieu voudra en faire. Il se fait baptiser un dimanche de Pâques, un an après à peu près, en 387, à Milan, par Ambroise, ce pasteur qui l'a amené justement dans la foi, en compagnie seulement de son fils Adéodatus et d'un ami. Jésus prononce ces paroles après être entré à Jérusalem, peu de temps avant sa crucifixion. C'est dans Jean 12, 24. Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Es-tu logique, Jésus? Si la graine elle disparaît, puis la plante sort, ben, ça marche, ça porte du fruit. Si la graine va rester une graine toute intacte, ben, il n'y aura pas de fruit. Et Christ, ici, parle de lui-même. Il fait allusion à sa mort sur la croix qui approche et il explique que si lui ne meurt pas, il n'accomplira pas le plan de Dieu pour nous sauver. Mais parce qu'il accepte de donner sa vie sur la croix, Christ a eu pour fruit le salut de nos âmes. Mais cette image du grain tombé en terre, mes amis, elle est pertinente pour nous aussi. Et voici pourquoi. Au verset 25, plus loin, Jésus dit, il poursuit en disant, « Celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si vous souhaitez recevoir la vie que Christ vous a acquise à la croix, pour le pardon de vos péchés, vous souhaitez recevoir la vie éternelle au lieu de la colère éternelle, et mes amis, il va vous falloir plus qu'une approche relativiste de Jésus. Vous allez lui sacrifier votre vie. Il demande tout de vous, mais il vous donne tout et bien plus en échange. La foi chrétienne, c'est pas une simple adhésion intellectuelle, c'est une consécration totale. Et comme Christ est mort pour nous, ben nous devons mourir à nous-mêmes et à tous nos désirs qui sont pervertis par le péché pour être nés de nouveau et se tourner vers lui, recevoir sa vie. Et vous êtes appelés, mes amis, si vous souhaitez connaître Christ et recevoir la vie éternelle, à vous abandonner complètement à lui. Alors, fermez les yeux, réfléchissez un instant. Il y en a pour qui c'est déjà le cas. Votre âme et conscience, mes amis, devant Dieu, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous retient de vous donner à lui? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un emploi? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vaut tellement plus la peine que de sacrifier les vérités éternelles, Jésus lui-même? Hein? Et donc, peut-être qu'à ce point-ci, vous êtes clairement conscient de ce qui vous retient. Comme Augustin, vous êtes tourmenté, déchiré entre deux choix, Dieu ou le monde. Vous avez l'impression que vous trouverez peut-être jamais la force de renoncer aux œuvres mortes, aux plaisirs mondains. Vous savez que vous avez trouvé la vérité, mais elle est plus dure à adopter que ce que vous pensez. Ben, je veux vous dire, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Christ le fait pour nous. C'est lui-même qui nous donne cette force de faire ce choix qui est difficile pour la vérité, qui est bon, by the way, qui a plein de bénéfices par la suite, mais je sais au début, sur le bord du précipice, comment ça fait peur. Jésus dit, celui qui aime, dans Jean 12, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, ça veut dire délivre-moi de la croix. Mais non.
C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et voici une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et plus loin, on voit Jésus qui dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Christ, par son œuvre à la croix, a accompli l'œuvre de Dieu. Il a accompli l'œuvre de Dieu pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder à la croix et il va vous attirer à lui. Il dit, j'attirerai les hommes à moi. Et il nous donne la force maintenant, ce matin s'il faut, d'abandonner notre vie passée ou d'abandonner des péchés qu'on ne lui a pas laissés. Terminant la vie d'Augustin, à son baptême, Augustin, c'est une transformation totale. Il abandonne tous ses biens matériels, il vend tous ses biens, il récolte l'argent, il le distribue à des pauvres, et il garde seulement sa maison. Et il y en avait de l'argent, by the way. Et pour en faire, il garde seulement sa maison pour en faire un séminaire où il va former plusieurs des principaux pasteurs de l'époque. Il mange juste des légumes, sauf s'il est invité ailleurs. Et puis, il va mourir en laissant pour seul héritage ses écrits, son influence, son travail de prêcher la parole. Il abandonne sa vie sexuelle mondaine, ses espoirs du mariage, dans son cas, c'est pas qu'on prêche l'abstinence, mais dans son cas, c'est ce que ça représentait pour lui avec toute la débauche dans laquelle il avait été. Il décide de renoncer au mariage jusqu'à sa mort. Il abandonne aussi ses espoirs de carrière. Il est allé à Hippone pour pas devenir évêque. Et puis à Hippone, on lui a demandé s'il voulait devenir évêque. Et finalement, toute l'Église était unanime. Augustin, Dieu l'appelait à devenir évêque. Et il va accepter ça dans un grand sacrifice. C'était pas son but. Et il va devenir finalement évêque de toute la région. Et à un moment donné, il va faire, écoutez bien comment il était conséquent, il va faire vendre à toutes les églises tous les objets de métal qui se trouvaient dans leur salle de réunion. À l'époque, le métal, ça valait cher. Et ils vont prendre l'argent et ils vont aller libérer des prisonniers de dettes, parce qu'il y a tous ces systèmes de l'Empire romain avec les dettes, tout ça, les impôts, et ils vont aller libérer ces gens-là. Quelle générosité radicale! Et donc, mes amis, la vérité, elle importe. Comme Augustin, comme des millions d'hommes, de femmes l'ont fait avant nous, elle mérite qu'on vive sans demi-mesure, en conformité avec elle. La vérité, mes amis, c'est Christ et on a tout à gagner à se donner pleinement à lui. Perdons tout pour lui. Perdons tout pour lui parce qu'il a tout gagné pour nous. Et en terminant, Augustin a eu le courage de proclamer la vérité. Il a eu le courage de parler. Il ne s'est pas tu. Il a été. C'était pas une époque où les chrétiens avaient toujours la faveur des autorités. Et il s'est pas caché. Il a continué de prêcher la parole. Il a en même temps combattu les fausses idées de la parole qui rentraient dans l'Église, les hérésies. Et il a fait, je vous ai dit tantôt, ses écrits contre les doctrines de Pélage à la fin de sa vie. Sa dernière œuvre, ça a été la plus grande. Et ça, by the way, là, c'est un message pour les personnes plus âgées aujourd'hui. Je vise personne, je ne sais pas l'âge à personne. Mais c'est jamais trop tard pour la plus grande aventure de votre vie. Dieu s'est servi d'Abraham à 90 ans, puis de sa femme qui était trop vieille pour avoir des enfants, puis de Augustin à 72 ans. Puis moi, je le dis à mon église, là, à Hochelag, on a une moyenne d'âge de 27 ans. C'est jeune en chien vache. On a juste un couple de personnes âgées, puis je leur dis, on a besoin de vous. Puis j'aimerais avoir d'autres personnes âgées qui se joignent, parce que les personnes âgées sont une stabilité pour les implantations, là, on ne peut pas imaginer. Quand on est une gang de jeunes, là, c'est up and down, on vient pas, on donne pas, on s'implique pas. C'est toujours comme ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça ici. Éric m'en a pas parlé. Mais les personnes âgées ont leur place aussi dans le royaume de Dieu, parce que c'est jamais trop tard pour la plus grande aventure de notre vie. Parce que c'est Dieu
qui choisit comment il agit. Et ses plans sont au-dessus des nôtres. Alors on prie, mes amis. Seigneur Jésus, on vient devant toi maintenant, on te demande, Seigneur, que cet exemple d'Augustin, qui n'est en fait qu'un reflet, un pâle reflet de ce que Jésus nous a enseigné, ça puisse nous inspirer, Seigneur, à prendre à cœur la vérité, à prendre à cœur les vérités que tu nous enseignes dans ta parole, ces vérités si fondamentales au salut. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre davantage combien tu incarnes la vérité, à se confier en toi, à découvrir cette relation merveilleuse avec toi. Seigneur, on te prie, comme Augustin a dit, Seigneur, qu'on ait le courage de vivre bien plutôt que de mourir mal. Aide-nous, Seigneur, dès à présent à prendre les bons choix, à entendre la sagesse, la vérité, et à vivre conformément avec la vérité, Seigneur, plutôt que de choisir la facilité, le relativisme, les choses centrées sur nous, les petites croyances faciles, et manquer, Seigneur, notre éternité. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à prendre à cœur, et nous qui sommes déjà là, Seigneur, aide-nous à nous impliquer avec courage dans cette mission que tu nous as confiée de proclamer la vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.